Salut les amis et bienvenue sur Information Univers. Aujourd'hui, on doit parler des élections présidentielles 2025 au Cameroun et vous dévoiler tout sur les candidats déclarés pour cette élection. Fin de la déclaration de candidature. Le décompte fait par Élections Cameroun, ce 21 juillet 2025 à la clôture du dépôt de candidature, révèle une augmentation inédite du nombre de candidats voulant challenger Paul Biya le 12 octobre prochain. Depuis le 12 juillet 2025, les commissions de réception des candidatures créées par la Direction générale des élections au siège d'Elecam et dans les délégations régionales ont déjà reçu 81 candidatures. 55 candidatures représentent des partis politiques, tandis que 26 sont enregistrées comme candidatures indépendantes. Au total, les candidatures masculines dominent avec 74 figures au compteur et 7 candidatures féminines. 7 femmes candidates à la candidature. Les dames qui ont osé se lancer dans la course à la présidentielle en 2025 sont Eliane Véronique Eboutou, qui représente le parti politique dénommé Participation nationale pour une action citoyenne au Cameroun, PNACC, Mbengono Zouame Epsendie Ngono Guilaine, candidate indépendante, Geneviève Zéamvene, candidate indépendante, Géraldine Ongmakagne, candidate indépendante, Tomaino Ndamenjoya, qui représente l'Union démocratique du Cameroun. Sans oublier Chantal Adélaïde Mamboué, qui représente le Parti Univers, et Martine Daniel Befolo Essono, qui porte les chances du Mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, MPSC. Ces Amazones ont suivi la voie appelant toutes les femmes à se lancer en politique à tous les niveaux. En dehors de Geneviève Zéamvene, qui revient après la tentative non aboutie de 2018, les 6 autres se lancent pour la première fois. L'expérience des candidats à la manœuvre. Chez les hommes, Paul Biya est le doyen des candidats déclarés. Il se lance à la course à sa propre succession et compte gagner le ticket pour exercer un 8e mandat à la tête du pays. En dehors de lui, plusieurs figures de l'opposition vont compétir pour la 2e fois. Il s'agit de Bello Bouba Maïgari, qui, après la tentative infructueuse de 1992, se représente en 2025, après avoir rompu l'alliance avec la majorité présidentielle. Maurice Kamto revient aussi pour la 2e fois en changeant les couleurs du parti politique. En 2018, il s'est présenté sous la bannière du MRC. En 2025, il est investi par le Manidem. Même démarche pour Cabral Libi, qui est à sa 2e tentative. En 2018, il s'est présenté sous les couleurs du parti Univers. En 2025, il garde le squelette de sa politique et se présente sous la bannière du PCRN. Il fait un jeu de chaises avec Mea Keremouna, qui est investi en 2025 par le parti Univers. En 2017, il a compéti sous le mouvement Now. Au contraire, Joshua aussi reste à la même place. Le chairman porte les chances du SDF à l'élection du 12 octobre 2025. En 2018, pour sa première fois, il était sous la bannière du même parti, en remplacement de Ni John Fruendi, l'opposant historique de Paul Biya depuis 1992. Même positionnement pour Serge Espoir Matomba. Le premier secrétaire du PUR reste sous la bannière de son parti politique, comme en 2018. Ces figures sont parmi les poids lourds de la présidentielle d'octobre prochain, des candidats au potentiel à construire. Dans cette liste, d'autres figures peuvent être ajoutées, bien qu'étant à leur première tentative. C'est le cas de Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il représente le Front pour le salut national du Cameroun au scrutin du 12 octobre. Après avoir milité dans l'opposition en 1992, il a fait alliance avec la majorité présidentielle. Il a rompu cette alliance à la veille de la convocation du corps électoral. Pourraient aussi être influentes les figures telles que Pierre Kouemo de l'Union des mouvements socialistes, UMS, Célestin Djamène de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, APAR, Vincent Sosten Fouda et Somba du MCPSA, Bertin Kissob du Cameroun Party for Social Justice, CPSJ, Jean-Blaise Gouet du MPCC, Tomaino Ndam Joya de l'UDC et bien d'autres relativement bien connus de la scène politique nationale. Des surprises peuvent aussi provenir des candidatures indépendantes. Bien que relativement moins connues, les figures telles que Batoua Silas, Hervé Choupo Kamgang, Aboubakar Kamaldine Bello Yaya et les autres peuvent influencer le résultat final au cas où leurs candidatures sont validées. Tout compte fait, toutes les candidatures se valent du point de vue du droit. Mais au plan politique, l'influence des unes sur les autres est réelle.
Des partis politiques aux candidatures multiples. Dans les rangs des partis politiques, les candidatures multiples dévoilent les discordances. Au RDPC, le président sortant Paul Biya est en concurrence interne avec Léon Taher Onana. À l'Union des populations du Cameroun UPC, 3 candidats différents sont investis et ont déposé leurs candidatures. Le président Jean Bahabek, Abdourahmane Hamadou Baba et Dominique Yam Ntimba. Le parti Univers aussi se retrouve dans la même situation, avec 2 candidatures différentes déposées. La candidature de Mai Akeremouna et la candidature de Chantal Adélaïde Memboué. Le Manidem n'échappe pas à cet écueil. La candidature de Maurice Kamto, investie et déposée par la faction de Anicet Ekane, se trouve en concurrence avec la candidature de Dieudonné Yebga, le seul conseiller municipal du parti. L'étau semble se resserrer sur la candidature de Maurice Kamto, homme politique considéré comme le premier opposant à l'issue de la présidentielle de 2018. Le mouvement patriote pour un Cameroun nouveau, MPCN, est face à la même équation à 2 inconnus avec la candidature de Pierre-Joseph Yem Eboko et celle de Shewa David Damuel. La flambée inédite des déclarations de candidature. Le scrutin annoncé le 12 octobre 2025 connaît un plus grand nombre de candidatures initiales. 81 dossiers sont soumis à l'examen au Conseil constitutionnel. En 2018, 28 candidatures ont été déposées à l'étape initiale. Après examen au Conseil électoral et des décisions du Conseil constitutionnel, seules 9 candidatures ont été validées. En 2011, Élections Cameroun a enregistré 52 candidatures initiales. Après examen au Conseil électoral, 21 candidatures ont été retenues. Les requêtes adressées à la Cour suprême ont permis de repêcher 2 autres candidatures portant le total à 23 candidats retenus. L'inflation subite des déclarations de candidature en 2025 pourrait démontrer la volonté des Camerounais à en découdre avec le régime gouvernant depuis plus de 42 ans. C'est aussi un signe de l'impatience de certains citoyens à voir enfin une alternance au sommet de l'État. Plus loin encore, cette hausse de candidature trahit l'instabilité et les fissures de la démocratie camerounaise. Les partis politiques peinent à maintenir la cohésion en leur sein. Les décisions de justice visant à départager les leaders en conflit ne sont respectées ni par certains leaders politiques, ni par un certain membre du gouvernement. Arrivé à la fin de cette vidéo, j'attends vos avis en commentaire.